Il est très important de reconnaître une vérité sur laquelle Christ attire grandement notre attention, que dans un sens, il n'a jamais eu l'intention d'être à nouveau hors de ce monde, après être venu une première fois comme dans son héritage légitime. Il est venu le racheter, assurer son droit de souveraineté sur lui, et pour initier, continuer et achever la restitution de sa propre autorité. Tout ceci doit se faire par la manifestation de sa présence, que ce soit sous une forme ou une autre. Alors qu'il a beaucoup parlé de son départ et de son retour au Père, il a aussi rendu très clair sa présence permanente ici-bas, par les mots « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, 20. Plus tard, Paul dit que la particularité principale ou la réalité du mystère caché de toute éternité en Dieu, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 26, 27. La présence physique personnelle de Christ dans le monde était en premier lieu de manifester la nature, la méthode, les moyens, les lois, le dessein et la puissance de sa présence permanente, au-delà des jours de sa chair. Et en second lieu, de rendre cela possible et concret par l'œuvre de la croix. Lui, né de Dieu, montre la nécessité et la nature d'être né de l'Esprit. Si la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Puis, juste au commencement de son ministère, il a placé la croix, représentée par le baptême. Dès lors, tout ce qu'il a dit et fait était dans la lumière et la puissance de la croix. L'enseignement de Christ ne pourra jamais être effectif et les œuvres de Christ ne pourront jamais se poursuivre, à moins que la croix ne soit la base. Essayer de répandre l'enseignement de Jésus, de travailler à l'œuvre de Jésus, sans avoir comme fondement tout ce qu'il a signifié par la croix, c'est travailler en vain et sans l'approbation du Père. Il sera nécessaire de revenir à ce sujet ultérieurement. Cependant, cela nous mène au point où nous voyons que, ayant par sa présence physique et personnelle établi la base et la nature de son œuvre permanente, il réalisa et donna par la croix la possibilité que les hommes soient amenés au même plan ou sur le même terrain. Ainsi, il changea la présence individuelle et séparée par la présence corporative et universelle. De cette façon, l'Église, qui est son corps, prit forme comme l'instrument permanent de son incarnation dans le monde. Cette Église formée de ceux qui, unis au Seigneur, sont avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Et la seule sorte d'Église qu'il reconnaît. Le mot ou terme corps n'est pas une simple métaphore. Les membres de son corps sont par rapport à Christ ce que notre corps physique est pour nous-mêmes le moyen par lequel nous nous manifestons, exprimons et agissons. Cette vérité est très exigeante. Elle va à la racine de toutes les questions de notre vie et de notre service. Travailler pour le Seigneur, prier pour le Seigneur, se trouveront dépendre d'une loi plus profonde qui gouverne leur efficacité. Nous ne pouvons pas nous adonner à l'œuvre pour Christ avec nos plans, nos programmes, nos conceptions ou organiser. Entreprendre une œuvre chrétienne et ensuite demander expressément le sceau et la bénédiction de Dieu. Nous ne pouvons pas prier, bien que nous le fassions avec ferveur, au point de verser des larmes, et obtenir de cette façon la réponse de Dieu. Ne pas s'en rendre compte amène grand nombre de personnes à désespérer, parce qu'elles ne voient pas de sceau à poser sur leur ardent labeur, ni de réponse à leur prière.